Ça veut dire quand toi tu t'approches de Dieu. S'approcher de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu viens chaque jour à l'église, tu es là ce matin, ça veut dire que tu t'approches vers l'Éternel. Tu dois croire en toi que cet homme existe réellement. Amen. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu existe, et n'oublie pas qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand tu cherches l'Éternel la nuit, quand tu cherches l'Éternel pendant le sommeil, dans des épreuves, dans des situations difficiles, dans des endroits périlleux, même quand tu es au fond du gouffre, même quand les gens te condamnent, même quand tu vois ça ne va pas dans ta vie, tout est bloqué sans ici, mais tu dois croire une chose, que Dieu existe réellement dans ma vie. Amen. Il agira au temps opportun. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez, la Bible déclare, si nous prenons Caïn et Abel, la Bible dit Caïn, il tue son frère. Et le sang de son frère, ce sang plairait jusqu'à l'Éternel. Dieu, comme lui existe, comme lui a fait toutes ces choses à sa guise, il demande à Caïn, mais Caïn, où est ton frère? Caïn réplique à l'Éternel, est-ce que je suis le sentinelle de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu demande à Caïn, parce que Dieu existe réellement, Amen. c'est lui qui t'a tué, celui qui a pris tout ce que tu avais, celui qui t'a ramené dans la disette, celui qui t'a ramené dans les maladies incurables, celui qui t'a ramené dans des blocages. La Bible déclare, Dieu demande à Caïn, Dieu demande à tes bourreaux, Dieu demande à tes ennemis, Dieu demande à tes adversaires. Amen. Parce qu'il existe réellement. Son nom c'est l'Éternel, le Dieu de cieux. Celui-même qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, il existe. Si moi je me tiens debout ce matin, c'est pas en vain, c'est la grâce de l'Éternel, parce que lui il existe réellement. Il nous a appelés ce matin pour rehausser de son existence. Et tu dois dire que Dieu existe, quelles que soient les circonstances de ta vie. Il existe. Et il est le rémunérateur. Ce qui est intéressant, vous savez, quand tu rentres dans le monde des athées, le monde des hommes charnels, hommes, animal, ces gens, pour eux, Dieu n'existe pas. Ils te diront, mais quel Dieu? Laissez-moi vivre ma vie. Je dois rester ainsi. Il n'y a pas de Dieu. Et il n'y en a point de Dieu. Ces gens-là, les athées, ces gens ne croient pas au Seigneur. Par contre, toi, tu crois à l'existence de Dieu. Vous vous souvenez quand tu vis dans une situation difficile l'année passée, dans ta vie, dans ta situation, l'année passée, tu as pleuré encore et encore. Et le même Dieu qui existe réellement, il avait agi dans ta vie. Si aujourd'hui tu vis carrosse, tu es à l'aise, parce que Dieu existe, parce que tu l'avais cherché. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu lui-même, il fait ses faisait connaître. Prenez Romains chapitre 1er, verset 18 à 20 à 32. Romains. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Serviteur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Romains chapitre 1, verset 18. Suivez bien. Dieu se fait connaître. Verset 18 au verset 32. Qu'est-ce qu'il est écrit?
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. La colère de Dieu, c'est du ciel que ça vient. C'est du ciel que ça rose sa colère. C'est du ciel que ça vient. La puissance de Dieu, c'est par là que Dieu habite. C'est par là qu'il siège. Il est tombé en colère. C'est du ciel que ça sort la colère de Dieu. Parce que Dieu existe réellement. Continue mon frère. Qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent véritablement la vérité captive. Vous savez, dans nos assemblées aujourd'hui, on prêche l'abondance. On prêche la bénédiction. On ne peut pas prêcher la repentance, les péchés. Mais nous prêcherons les péchés. Nous parlerons qu'il faut changer votre vie. Nous parlerons que tu dois te repentir. Nous te dirons que tu dois te repentir, chercher la face de Dieu. Nous te dirons quitte-toi là où tu es. Parce que par là c'est la mort. Nous parlerons que la vérité. Car ceux qu'on peut connaître de Dieu. Car ceux qu'on peut connaître de Dieu comme il existe réellement. Est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Ça veut dire elle est voilée pour eux. C'est elle est vie de tout le monde pour eux. Elle est réelle pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu l'ayant fait connaître. Dieu te fait savoir. Dieu te rappelle alors. Pour te signifier ces oracles. Parce qu'il existe réellement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Israël. Il existe. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Alléluia. Les perfections invisibles de Dieu. Pourquoi sont invisibles? Parce que Dieu c'est le surnaturel. Dieu c'est le surnaturel. Alors ces révélations sont secrètes. Parlez mon frère. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. D'éternité aux éternités. Il dit dans sa parole à Isaïe, je suis Dieu. À qui me ferez-vous ressembler que nous soyons semblables? Et sa divinité. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil nu. Se voit comme à l'œil nu. Vous savez, si aujourd'hui tu t'es réveillé le matin, tu as couru dans les trams, tu as couru dans le métro, dans les voitures, ça c'est sa puissance qui s'est vue à l'œil nu, qui est arrivé jusque-là. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vas-y mon frère. Depuis la création du monde. Vas-y. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ces ouvrages, qui connaît les ouvrages de Dieu? Amen. Moi, je suis son ouvrage. Toi aussi. C'est l'ouvrage de Dieu. Quand vous regardez les femmes, elles sont belles. Quand vous regardez les hommes, ils sont beaux. C'est l'ouvrage de Dieu. Parce que lui, il est le potier. Nous ne sommes que l'argile. Est-ce que l'argile peut dire à son maître, façonne-moi de telle manière? Parce qu'il existe. Parce que ton Dieu existe. Ne t'en fais pas, ton Dieu existe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne vous en faites pas, ton Dieu existe. Il va te rémunérer. Il va te rémunérer. Il va te rémunérer. Il va te rémunérer. Il va te rémunérer parce qu'il est Dieu. Son nom c'est l'Éternel. Yahweh Adonai. Alléluia. Bouge un peu ta main. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu.
Jésus, mon frère. Ils sont donc inexcusables. Inexcusable, continue mon frère. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme ils ne l'ont point glorifié. Ayant connu Dieu, mais tu ne veux pas le glorifier de tout ton cœur, car la Bible déclare l'heure elle est déjà venue. Où De vrais adorateurs adoreront le Père en paix et en esprit en vérité. c'est écrit. C'est écrit. Car tu l'as connu, mais tu ne veux pas le glorifier de tout ton cœur, de toute ton âme. À partir de maintenant, pour une résurrection dans ta vie, tu dis maintenant c'est fini. Je commencerai à adorer l'éternel Dieu. Vous savez, Satan amène Jésus sur la montagne pour l'éprouver. Il dit à Jésus, regarde, tout m'appartient. Humilie-toi. Et tu en auras tout ce que tu vois. Le Seigneur Jésus-Christ dit, arrière toi Satan. Tu adoreras l'éternel. Tu adoreras que l'éternel. Est-ce que vous avez compris? Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence, Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. a été plongé dans les ténèbres de l'abîme par Dieu lui-même. Si tu ne veux pas glorifier Dieu, ton cœur sera égaré. Et Dieu va t'amener dans l'égarement de ton esprit, de ton âme, de tes pensées. C'est Dieu qui amène les gens à l'égarement. Se vantant d'être sages, C'est vantant d'être sage. ils sont devenus fous. Dieu n'existe pas. Ils sont devenus de fous. Vas-y mon frère. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est pourquoi vous trouverez dans les églises les gens qui glorifient les statues, les gens qui glorifient les hommes. Ils disent ça, Dieu de tel. Il y a des gens qui glorifient la sorcellerie, sont devenus leurs idoles. Il y a des gens qui glorifient leur magie, maraboutage, les sciences occultes. Ces gens-là, Dieu les a mis à l'égarement, Représentant des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Garde à toi mon frère, toi qui viens constamment à l'église, toi qui connais Dieu par ses facettes, toi qui connais Dieu comme il est rémunérateur de ce qu'il cherche. Et c'est par la foi qu'Abraham avait Isaac. Et quand il vient enseigner, tu viens par la foi. Mais si aujourd'hui tu abandonnes l'éternel, la Bible déclare en Jérémie, c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu. Amen. Ta méchanceté te punira, ton infidélité te châtiera, tu sauras, tu verras, je suis l'éternel ton Dieu. C'est écrit. Garde à toi qui marche dans les péchés. Garde à toi, toi qui ne veux pas quitter là où tu es. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu les a livrés. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et la Bible déclare, c'est que vous ne savez pas que votre corps Et le temple du Saint-Esprit. c'est écrit. Continue. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. Je vous assois mon frère. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce qui est très intéressant, Dieu existe.
Ne t'en fais pas. Il existe. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Il n'y a personne qui dit Amen. Amen. Bouge un peu ta main. Bouge ta main. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Quels que soient les blocages, tu peux te dire aujourd'hui ça ne va pas, ta vie est détruite. Mais je vais te rassurer que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Dites Amen. Amen. Ton Dieu est vivant. Mes frères et sœurs, vous savez qu'un jour, mon frère, prends Exode, chapitre 14, de 13 à 15, à 16. Je lis au nom de Jésus. Répétez. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Exode chapitre 14, verset 13 au verset 15. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Amen. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Nous sommes mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux répondre ce verset. Je reprends au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ça veut dire qu'à ce moment, le peuple commençait à s'ennuyer. Pourquoi? Parce que Moïse avait reçu une mission spéciale d'y aller en Égypte, libérer le peuple. Et en coup de hauteur, le peuple commençait à s'ennuyer, à parler, à murmurer contre Moïse. Alors Dieu réplique, dit à Moïse. Ne craignez rien. Ça, il dit à Moïse d'aller dire au peuple. Moïse vient dire au peuple. Et ce matin, je viens te le dire. Une personne n'a pas parlé. Ce matin, Dieu m'envoie te parler. Amen. Selon ses écrits. Selon ses écrits saints. Amen. On n'invente rien. Selon sa parole. Moïse dit, Ne craignez rien. je te le dis aujourd'hui, ne craignez. Rien. Ne craignez. Rien. Restez en place. Restez en place dans ton église, dans ton assemblée, dans ta famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton travail. Restez sur place. Balatendembo. Et tu verras des choses extraordinaires. Ce que tu n'as jamais vu. Je connais ce Dieu-là. Continue mon frère. Et regardez la délivrance. Et regardez ta délivrance. Amen. C'est moi qui a compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez ta délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez, Car les Égyptiens là, des ennemis là, des blocages là, tous ces sorciers, tous ces magiciens, tous ces gens qui t'aiment pas, tous ces gens qui te calomnient, la Bible déclare, regardez ta délivrance. Qu'est-ce qu'il a écrit? vous ne les verrez plus Vous, jamais. vous ne les verrez plus jamais. Ces gens qui complètent contre toi, vous ne les verrez plus jamais. C'est écrit. C'est écrit. C'est une parole de vérité, une parole de puissance, parce que Dieu existe réellement. Comme il existe réellement, il parle, il te dit ceci. Ne crains rien. Toutes ces choses-là que tu vois, tous ces problèmes sont ici. Il dit, ne crains rien et tu verras ta délivrance. Toutes ces choses que tu vois, tu ne verras plus jamais. C'est l'Éternel qui a parlé. La parole, elle est prophétique. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous,
Et vous gardez le silence. Assis-toi, mon frère. L'Éternel Dieu, il combattra pour vous. Amen. Et toi, gardez le silence. Amen. Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Alléluia. Parce qu'il a dit dans sa parole. Et vers la fin, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. La Bible dit, Dieu demande à cet homme-là, Moïse, parce que devant, il y a ce fleuve, mer Rouge. Derrière, il y a les chars de Pharaon. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Pour nous exterminer. Il convenait pour nous de rester en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'est dit bien, il y a des sépulcres. Et Dieu a dit, dites à ce peuple que tous ces gens-là que tu vois, vous ne les verrez plus jamais. De la même manière aussi dans ta vie. Dans ta santé. Dans ta vie financière, bancaire. Dans ton mariage. Vous savez, le mariage, c'est la première institution que le diable combat tous les jours. Mais nous allons signifier à Satan que Dieu existe. Amen. Tu vas signifier à Satan et ses démons que Nzambe azali. Amen. Mes frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, Dieu, par son existence, il fait parler même l'ânesse. Il fait parler l'ânesse. Amen. L'ânesse parle. Prends. Alléluia. Non. Nombre 22, verset. Vous allez prendre ça. Vous allez comprendre. 28, 29. Et vous sautez 31, 32. Balaam. Je lis au nom de Jésus. Amen. Reprends. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Nombre chapitre 22, verset 28 et verset 29. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam. Et dit à Balaam, Que t'ai-je fait? que t'ai-je fait Pour que tu m'aies frappé. pour que tu m'aies frappé? Déjà 3 fois. Déjà 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse. Balaam répondit à l'ânesse, C'est parce que tu t'es moqué de moi. parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à je l'instant. te tuerais. À l'instant. 31 Je lis au nom de Jésus, verset 3. et 32. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'existence de Dieu. Alors ce matin, Dieu peut te parler avec toutes ces créatures. Viens vous asseoir, mon frère. La Bible dit, cet homme, Balaam, fut des grands prophètes de Dieu. Un jour, Dieu, il a interdit à cet homme d'y aller pour maudire les enfants d'Israël. Il s'obstinait encore et encore. Alors Dieu fait parler. Il donne l'instruction à l'ânesse de parler à son maître. Amen. Dieu existe réellement. Amen. Dieu existe. Parce que quand l'ânesse parle, Dieu n'a pas permis aux animaux de parler clairement comme nous parlons. Mais à ce moment-là, Dieu donne l'ordre à l'ânesse de parler comme nous parlons. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu existe. Dis-moi, Dieu existe. Dieu existe. Mes frères et sœurs, si nous prenons David et Goliath, nous voyons l'existence de Dieu. Amen. Parce que ce jour-là, la Bible dit, David, le jeune David venait vers Goliath. Saül dit,
sinon tu ne peux pas aller, tu es qu'un enfant. Il dit non, je vais aller voir cet incirconcis. Il arrivait devant Goliath. Et Goliath dit, c'est toi, il méprisait David. Et David dit, comme tu as insulté l'éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Ça veut dire que David savait qu'il y avait l'existence de Dieu. Que David allait combattre cet homme, le Goliath, parce qu'il a insulté les dieux présents. Comme Dieu est omniprésent, il est l'omnipotent et l'omniscient, il a prouvé son existence à David. Et David a dit, je viens avec toi au nom de l'Éternel qui t'a insulté. Et ce jour-là, David a décapité la tête de Goliath. Parce que Dieu existe. Dieu existe, mes frères et sœurs. Quand nous respirons, c'est Dieu. J'aime bien l'existence de Dieu. Un jour, le prophète Élie, nous parlons de la démonstration de l'existence de Dieu. Il existe. Il a travaillé avec ces gens-là. Il peut travailler avec toi ce matin. Il a fait des miracles avec ces gens-là. Il fera avec toi. Et le prophète Élie, lui qui était homme humain comme toi et moi, et devant ces 4 prophètes de Baal, Élie dit ceci: nous allons voir, nous allons faire une démonstration de vrai Dieu, un Dieu qui existe. Invoquez votre Dieu. Moi j'évoquerai mon Dieu. La Bible dit, les prophètes de Baal ont commencé le matin jusqu'au soir. Ils ont fait des décisions sans succès. Et le prophète Élie vient dire, c'est mon cœur d'eux. Alors votre Dieu, il est en voyage. Alors votre Dieu, il se repose. Alors votre Dieu, il rêve. La Bible dit parce que le Dieu de Baal, c'est un faux Dieu qui ne parle pas, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains, qui ne respire pas, qui ne réfléchit pas. Or que notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Dans ton affaire, il est omniprésent. Dans ta famille, omniscient. Parce que son nom, c'est Dieu. Amen. Et il dit, attends, je vais invoquer mon Dieu. Il arrivait au temps qu'il offrait l'offrande à Dieu. J'aime bien ces lectures. Mon frère, lisez. 36, 1 Roi, chapitre 18. À partir du verset 36, 37, 38. Lisez. Suivez bien. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 36 au verset 38. 36 à 38. Au moment de la présentation, de l'offrande, Élie, le grand prophète, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi Élie disait ceci, c'est cela? Il disait cela parce qu'il savait que Dieu existait réellement. Amen. Ça veut dire Élie savait que Dieu existait réellement. Il doit l'invoquer par ses attributs. Amen. Vas-y mon frère. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Tu es Dieu. En Israël. Que je suis ton serviteur. Dans cette assemblée H de l'université. Amen. Et que j'ai fait toutes ces choses. Par ta parole. Réponds-moi éternel. Parce qu'il savait. Alléluia. Élie savait réellement que Dieu existe.
cet Inéen. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi, s'il vous plaît, dans cet assemblage de Noé avec mes sœurs et mes frères. Réponds, Seigneur. Afin que ce peuple reconnaisse. Afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu. Que c'est toi, Éternel. C'est toi, Éternel. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et c'est toi qui ramène les cœurs vers toi. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ça veut dire que l'Éternel, dans cet assemblée, Dieu m'a établi dans ce lieu. Amen. Comme il avait établi Moïse, il avait établi Aaron, il avait établi Élie, Élisée. Amen. Élie a parlé pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi ce matin je parle. Amen. Et je prophétise. Amen. Tous ces dieux de Baal qui te bloquaient. Leurs dieux, ce sont des dieux morts. Amen. Mais nous avons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui existe. Je proclame tous ces dieux de Baal qui te bloquaient. Je proclame tous ces dieux de Baal dans ta maladie. Tous ces dieux de Baal dans ta famille, dans ta situation aujourd'hui. Le feu de Dieu descend. 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 Au nom de gloire à Jésus. Et ce jour-là, la Bible déclare le feu de Dieu est descendu. Parce qu'Élie savait que cet homme-là, Dieu, il est vérité, il existe réellement. Comme moi, je sais que mon Dieu existe réellement. C'est pas un Dieu de Baal, c'est un Dieu de tic-au-tac, un Dieu de multi-système. Quelle que soit ta maladie, Élie a invoqué le feu. La Bible déclare que Dieu a répondu par le feu. Et dans cette assemblée, j'invoque le feu maintenant dans ta vie. Reçois le feu. Reçois le feu. Allez, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Tout le monde est assis. Quand on proclame le feu, tout le monde sont assis. Tu ne peux pas être assis quand on proclame le feu. Tu ne peux pas être assis quand on proclame le feu. Pourquoi continuer de se lever? Ne sois pas du ciel. On ne blague pas ici. On ne blague pas. Cette parole elle est prophétique. Élie avait invoqué le feu. Amen. Dieu avait répondu par le feu. Et moi j'invoque le feu. Amen. Dieu répond par le feu dans ta vie. Amen. Dieu répond par le feu dans ta famille. Dieu répond par le feu dans ta situation. Dieu répond par le feu dans ton mariage. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Merci Jésus. Prenons le livre de Daniel. Alléluia. Le message est prophétique. Suivez bien. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 20 à 21. Et puis 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Répète. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Daniel chapitre 6, verset 20 à 21 et puis 26 à 27. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Le Dieu qui existe enverra un ange vers toi. Il n'y a personne qui a compris. Amen. Les messages et les prophétiques, s'il vous plaît. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit, Daniel? Mon Dieu a envoyé son ange
Et fermez la gueule des lions. Fermez la gueule des lions. Amen. Mon Dieu a envoyé un ange pour fermer les gueules des lions. Et dans ta situation, Dieu envoie un ange. Amen. Dans ta famille, Dieu envoie un ange. Amen. Dans ton mariage, Dieu envoie un ange. Amen. Dans ta situation, Dieu envoie un ange. Amen. Dans ta maladie, Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange. Avec tous tes tourments là, Dieu envoie un ange. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Oh my God. Vas-y. Ils ne m'ont fait aucun mal. Qu'ils m'ont fait aucun mal. Aucun mal. N'appelle pas tout ce qui est difficile sont difficiles pour toi. Aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent. Parce que tu as été trouvé. Innocent. Il n'y a que les gens qui dorment ici. Maman Emilie, maman Martine. Les gens peuvent te condamner faussement. Tu es constamment condamné faussement. Mais Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Malgré tu es condamné, ballotté de gauche à droite. Regarde comment est-ce qu'il est devenu. Est-ce que vous ne voyez pas papa où il est là? Tu ne vois pas comment est-ce qu'il est devenu. Mais la Bible dit Dieu t'a trouvé. C'est vrai. Vous ne comprenez pas. Daniel dit au roi, c'est l'ordre que le roi avait ordonné qu'on jette Daniel au fosse au lion. Et la Bible dit tous ces lions-là, pendant un mois sans manger. Et la chair ils mettent dans ces fosses-là avec les lions. Comme tu es innocent. Comme tu es innocent, Dieu enverra pour toi un ange. Dieu enverra pour toi un ange qui va fermer les gueules de tous tes ennemis là. Dieu va fermer ses gueules. Tous tes ennemis là, Dieu il va fermer. C'est écrit gueule, c'est pas moi qui a parlé. C'est virgule, mais est-ce que c'est moi qui a parlé? Tu peux répéter ça? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Alors, c'est moi? C'est virgule, mais c'est pas moi. Vous savez, tout ce qui te méprise, tout ce qui t'aime pas, tout ce qui te calomnie, la Bible déclare, Dieu enverra un ange pour fermer l'air. Et telle bénédiction à toi arrivera jusqu'à la porte de tes ennemis. Vous n'avez pas compris. Gloire à Jésus. Oh my God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lisez verset 27. J'ai lu au nom de Jésus. Suivez. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui. Non, non, non. Répétez bien. C'est lui qui délivre. Verset 27. J'ordonne. J'ordonne. C'est un roi païen. Dis-moi roi païen. Dis-moi, c'est un roi païen. Dis-moi, c'est un roi incirconcis. Je vous entends pas. Confessez ça. Dieu aime. C'est un roi incirconcis. Qu'est-ce qu'il ordonne? J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pour le Dieu de Daniel.
Je vous jure, ces jours-là vont s'étonner. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit. Hallelujah. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Continue, mon frère. Car il est le Dieu vivant. Car il est le Dieu vivant. Ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Et qui subsiste éternellement? Comment cet homme qui était païen, mais qui lui a révélé toutes ces choses, si ce n'est que Dieu? Lui qui était païen, comment il peut savoir toutes ces choses si que ce n'est que l'Éternel? Jésus dit, c'est pas toi, c'est pas le sang et la chair. Amen. Ma volonté. Amen. 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 C'est écrit. Ah, Bozolo Baté. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Prenons le dernier verset. 1 Corinthiens 6, 14. Dernier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur. Suivez bien, c'est pour ton intention. Vas-y. Et Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, le Seigneur, nous ressuscitera. Nous ressuscitera aussi. Ah. Amen. Vous n'avez pas compris. Reprends ce verset, mon frère. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi. Nous ressuscitera aussi. Aujourd'hui à jamais. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Hey! Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance, pour cette opportunité. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh my God. Viens vous lever, nous allons prier. Oh Jésus. Non mais on l'a, tu vas prier. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire que Dieu, je connais maintenant que tu existes. Alléluia. Est-ce qu'une personne a compris? Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, merci, car tu existes dans ma vie, dans ma maison, mon foyer, ma vie spirituelle. Non mais on les prions. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Bon de la cause à 17 et quand même ils sont. Priez. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé.